Le printemps commence à s'installer sur Aix-en-Provence. La saison des dîners en terrasse débute enfin. Pour célébrer les beaux jours tant attendus, un groupe d'amis a décidé de se faire plaisir en faisant appel à deux cuisiniers à domicile, Thomas et Jérémy. Bonjour. Jérémy là. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Cuisine pour qui? Pour 4. Pour 4? Oui. Très bien. Au menu ce soir, la star des poissons en Provence. On a un client qui a une belle petite terrasse et qui a envie de se faire un petit repas ce soir. Donc on va faire du rouget. C'est le début de la saison du rouget, on va faire du rouget. Première bonne surprise, ici il y a tout ce qu'il faut pour cuisiner. Car quand on vient faire à manger chez les particuliers, parfois c'est un peu le désert. Des fois il n'y a rien. Voilà. Non, c'est vrai. Il n'y a rien pour cuisiner, il y a juste un frigo, ça nous est déjà arrivé. Avec juste un frigo, il fallait emmener les plaques, les couverts, les verres, les assiettes. Rien ne décourage Thomas et Jérémy. Leur mission, c'est de régaler les papilles de leurs hôtes et ils y parviennent toujours. Aujourd'hui, le rouget poêlé sera accompagné d'une barigoule, un méli-mélo d'artichaut, de lard et de champignons déglacés au vin blanc. Une manière de dire bonjour au printemps et au revoir à l'hiver. Avant-hier, il pleuvait des cordes, il faisait froid, aujourd'hui il fait chaud. Donc on est vraiment entre l'intersaison, c'est exactement ça. Donc au niveau climat, on ne sait pas trop, donc nous, voilà, c'est la fin des légumes racines, c'est le début du rouget. On fait le pont entre les deux, quoi. Pour accompagner le poisson, Thomas et Jérémy vont multiplier les goûts et les couleurs. Des topinambours, des panés, de la roquette, de la mangue et une petite surprise qui va faire toute la différence, un sablé au parmesan. Et quand on croque, ça fait une petite brisure et ça surprend tout de suite les papilles. Et rien de plus simple pour le préparer, la pâte est composée d'un tiers de farine, un tiers de beurre et un tiers de parmesan, quelques heures au frigo avant de cuire 15 minutes à 180 degrés. Tout ça semble à la portée de tout le monde. C'est une recette qui est facile à faire. Les rougets, on demande à son poissonnier de tirer les filets, tout simplement. Le sablé parmesan, on peut très bien prendre une pâte sablée déjà toute faite. Et quand on la met au four, on râpe du parmesan avant et du coup ça fond, le parmesan fond sur la pâte sablée. Les artichauts, Thomas les tournera tout à l'heure, il vous fera voir un petit peu la technique, c'est pas... faut un coup de main, mais bon. Ah, tourner les artichauts, c'est tout un art. Sous les doigts de Thomas, cette grosse boule de feuilles va devenir une ravissante petite fleur. On va lui donner une forme qui nous est agréable. On va enlever les feuilles pour garder que le cœur, on va arrêter. C'est beau, c'est bon, mais c'est long. Tourner les artichauts, ça demande de la patience. Voilà la différence avec ce qu'on a vu au début. On récupère vraiment que le haut du... Le cœur. Que le cœur avec la bouttige. C'est tout l'avantage de travailler en duo, on va plus vite. D'autant que Jérémy va s'attaquer au rouget. Pour s'assurer de sa fraîcheur, il doit avoir une belle couleur rouge orangé et surtout, il ne doit pas avoir d'odeur. Un bon poisson ne sent jamais. Après avoir enlevé les nageoires et l'arête centrale, il va pouvoir tirer les filets. Pareil, les coups de couteau, jamais vers soi. Prends toujours, voilà, là je suis aucun risque de me couper. Je suis derrière et je vais par là. En revanche, quand il s'agit de retirer les arêtes à la pince à épiler, là aussi, il ne faut pas être pressé. Surtout quand certaines font de la résistance. À la 1, à la 2, à la 3 et à la 4. Pas facile celle-là. Pendant ce temps-là, à l'étage, on commence à avoir faim. Comme ça. Oui, Super. nickel Morgane. Tout va bien. En tout cas, à l'étage, ça sent super bon. Ça commence à sentir? Ouais. Ah. Si t'aimes pas, on le refait. Hein. Super bon. Et là, il va redescendre en température et le parmesan va encore plus se sentir. Et on va lui faire un petit côté craquant. C'est le moment d'accélérer le pas. Quelques lardons vont venir accompagner les artichauts. Point d'orgue de la barigoule, le déglaçage avec un peu de vin blanc. De son côté, Jérémy va jouer du couteau, il émince les champignons, il découpe les topinambours et les panais. La mangue finit en brunoise, elle sera assaisonnée avec un peu de miel et de citron vert. Thomas s'attaque au filet de rouget, un aller-retour dans une poêle suffit à les saisir. Il ne reste plus qu'à rajouter le sablé en miettes au moment du dressage. Sur la terrasse, on est prêt à déguster. Et voilà. Et voilà. Génial. Moi, je me régale.
c'est sûr que c'est pas toi qui cuisinerais comme ça. T'imagines? Ça nous change, hein. En fait, c'est pas le restaurant, C'est c'est toi. original, quoi. C'est ça qui est ça. On choisit un peu ce qu'on aime. Ah, bravo. Excellent. La saison des dîners en terrasse est lancée, on peut enfin profiter du soleil et célébrer le printemps.